Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre émission 5 minutes d'exhortation. Aujourd'hui, je suis avec mon frère Elliot, qui va nous parler du thème la persévérance. la persévérance, quelque chose que chaque croyant, chaque chrétien doit avoir dans sa marche chrétienne. Je vous invite à suivre son exhortation générique. Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Moi par la grâce du Seigneur, je vais très bien. Et ce matin ou ce soir, ça va dépendre tout simplement de l'endroit et du moment où vous regardez cette mini-exhortation. Je viens sincèrement parler à un cœur et lui dire que c'est possible. Et j'aime ce que la Bible me dit. Elle dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Ce soir, je viens parler à ce cœur qui est brisé. Je viens parler à cette personne qui se sent complètement et totalement vide de l'intérieur. Et lui dire que ce n'est pas terminé, que ce n'est pas fini. Tu me diras, Elliot, personne ne comprend ma foi. Ma famille ne me comprend pas. Mes amis ne me comprennent pas. Les gens autour de moi ne me comprennent pas. Mais laisse-moi te dire que tu as fait le meilleur des choix, de suivre le Seigneur. Ça peut paraître compliqué. Les tempêtes peuvent souffler. Le monde peut se liguer contre toi. Tout le monde peut t'abandonner. Mais je pense que tu combats le bon combat. Je sais que le vent peut souffler, je sais que les tempêtes peuvent se déchaîner et qu'importe même la durée de la nuit, je sais que le soleil finit toujours à paraître. La Bible dit que le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ce soir, c'est à toi que je viens parler et te dire que c'est encore possible d'avancer. C'est encore possible d'être près du Seigneur. C'est encore possible d'aller au plus loin, c'est encore possible de réussir. Mais si tu veux avancer, si tu veux réussir, tu dois savoir placer ta foi dans le Seigneur Jésus. Tu dois savoir être un adorateur et rentrer dans l'intimité, rentrer dans la présence de Dieu. Même si le vent souffle contre toi, et qu'il n'arrête pas de souffler, je te dis encore que c'est encore possible de s'accrocher. La Bible me dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et je crois que Dieu peut faire énormément pour toi. Je sais que le Dieu que je sers, l'Éternel des armées, a la possibilité de te faire sortir de toutes ces choses qui te bloquent. Tu me diras, mais Elliot, c'est trop difficile. Moi, je n'ai pas la force. J'ai tenté par tous mes moyens. J'ai demandé de l'aide à gauche, à droite. Mais je n'y arrive pas. La Bible le dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Le problème, en fait, c'est que tu as tellement compté sur tes forces. Tu as tellement compté à gauche, à droite. Tu as compté sur ta famille. Tu as compté sur tes amis. Tu as compté sur ce monde. Mais tu n'as pas trouvé le réconfort. La Bible te dit, mon fils, ma fille, viens à moi. Le Seigneur te dit, viens à moi. Que ça monte, que ça descende. Sois un adorateur. Sois un adorateur qui sait rentrer dans l'intimité, qui s'est rentré dans le lieu secret et crié à Dieu. Et j'aime l'histoire de Jonas, parce que Jonas était un homme très têtu. Dieu l'a envoyé dans une direction, et Jonas y est allé ailleurs. Et Jonas se retrouve dans le fond du poisson, et il cria à l'Éternel. Il cria à l'Éternel comme pas possible. Et je pense qu'à ce moment, Jonas, ça devait être une fin pour lui. Et je demandais, mais comment je vais sortir de ce poisson? Comment je vais sortir de cette situation? Mais il a crié à l'Éternel avec foi. Tu veux avancer? Tu veux aller au plus loin? Place ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Car il est le seul, et je dis bien le seul, qui a la capacité de te faire avancer. Je redis, il est le seul qui a la capacité de te faire avancer. La Bible dit que ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu vas avancer là où tu es limité. C'est par le Saint-Esprit que tu vas traverser là où tu te sens bloqué. C'est par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi qui va te dire non, mon fils, va à gauche. Non, mon fils, va à droite. Ce n'est pas la bonne direction que tu es en train de prendre.
Dieu est capable de faire. Rien ne lui est impossible. Alors je redis encore une fois, qu'importe la durée de la nuit, je sais fortement et je crois sincèrement que le soleil finira par apparaître. Tu me diras, mais Elliot, c'est trop dur. Est-ce que le Seigneur est réellement avec moi? Je prie tellement, je jeûne, je viens à l'église, mais je ne ressens pas la présence de Dieu. Ta foi ne doit pas être centrée sur tes émotions. Ta foi ne doit pas être centrée sur ce que tu ressens. Ta foi doit être centrée sur la parole de Dieu qui te dit, mon fils, crois. Qui te dit, mon fils, accroche-toi. Car tu combats le bon combat. Et je dis à un frère et à une sœur maintenant que tu combats le bon combat. Tu es persécuté, tu combats le bon combat. Ça va à gauche, ça va à droite, tu combats le bon combat. On te persécute à cause de ta foi, tu combats le bon combat. N'aie crainte de rien. Que tu ne sentes rien, que tu ne voyes rien, que tu n'entendes rien. Dieu est sincèrement et réellement avec toi. Qu'on te jette dans la fosse au lion comme Daniel, Dieu est avec toi. Que ce soit même dans la fournaise ardente comme Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu est avec toi. Ou même que tes frères te vendent comme Joseph, je te dis encore une fois, Dieu est avec toi. Mais toi, persévère dans la prière, ne baisse pas les bras. Qui va combattre ce combat pour toi? Qui combattra ce combat pour toi si toi-même tu ne le combats pas? Et je viens dire à quelqu'un que Dieu a fait des projets pour un chacun de nous. Et les projets que Dieu a fait pour toi, les projets que Dieu a fait pour un chacun de nous, n'est pas de souffrir. Dieu veut que tu sois dans ses plans. Mais pour que tu sois dans les plans de Dieu, tu dois persévérer. Et je dis à quelqu'un que cette vie n'est pas facile. Les combats seront présents, ils seront toujours présents. Mais je pense que les combats fortifient la foi du chrétien. Je pense que les combats, les persécutions, les attaques, que ce soit spirituel comme physique, fortifient la foi du chrétien. Et c'est dans les combats que tu es grandi. C'est dans les combats que Joseph a grandi. Et je peux prendre l'exemple de Moïse qui dit à Dieu, « Mais Seigneur, j'ai la langue difficile. Tu ne peux pas m'envoyer devant Pharaon, je n'ai pas les capacités pour. Je ne peux pas y aller. » Mais le Seigneur lui dit que c'est toi que j'ai choisi. Mais comment veux-tu atteindre la terre promise? Cet endroit où Dieu t'attend, cet endroit où Dieu veut que tu sois, si tu ne persévères pas, si tu ne t'accroches pas. Et quand je te parle de persévérance, c'est marcher par ta foi. Continue à prier, continue à rentrer dans le lieu secret, dans l'intimité. Et être cet adorateur qu'il faut que tu sois. Donc je vais vous lire un petit verset. C'est dans le livre de Romains, au chapitre 12, au verset 12. Et la Bible dit, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. » L'affliction, c'est la souffrance. Et persévérez dans la prière. Donc en cet instant, j'aimerais prier pour un chacun de nous. Seigneur, je te rends grâce et te dis merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour ce message. Seigneur, je te prie de donner la force à un chacun. Seigneur, que celui qui était faible retrouve la force. Celui qui était perdu, que tu lui diriges, Seigneur. Je prie que ta grâce, que ta puissance puisse relever celui qui était au plus bas. Et je sais, Père, que rien ne t'est impossible. Alors je recommande tous ceux qui veulent avancer auprès de toi, Seigneur, entre tes mains. Je recommande la vie de tous ceux, Seigneur, qui désirent être à tes côtés, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, donne la force. Seigneur, conduis, ouvre les yeux d'un chacun. Qu'ils puissent marcher selon ta volonté et ta parole. Qu'ils puissent s'accrocher même lorsque c'est difficile. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.